Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette interview dans la série des Ils ont osé. Et aujourd'hui, j'accueille Elodie Florenti. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours envie de mettre Florentini, va savoir pourquoi, que j'ai vraiment le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Elodie, que j'ai rencontrée dans le cadre de l'Académie Zéro Limite, Mhm. dans lequel elle a bien œuvré comme bénévole dans les événements en présentiel, mais tu as aussi été très présente sur le groupe Facebook puisque tu t'occupais d'une partie de l'administration. Et j'ai toujours été très touchée, mais aussi très joyeuse de ton énergie, Elodie, de cette énergie très pétillante, enfin, c'est comme je la ressens, hein. Mais en tout cas, j'ai toujours, et de ton côté aussi, très optimiste comme ça. Donc, bienvenue, Elodie. Écoute, je suis moi ravie, Anne-Chantal. Déjà, merci de cette invitation. Tu sais à quel point ça me rend heureuse de partager des moments avec toi. Ça fait très longtemps d'ailleurs qu'on ne partage plus de moments ensemble. Donc, merci de cette invitation. Et je suis ravie de passer ce petit moment ensemble. On va pouvoir partager certainement de jolies choses pour ta communauté. Et voilà, j'ai très hâte, très hâte. Moi aussi, peut-être que tu pourrais commencer par un peu, pas un peu, te présenter, Mhm, dire là où tu en es aujourd'hui, mhm. dans ton parcours. Alors moi, j'ai un parcours un petit peu atypique, c'est-à-dire que ça bouge beaucoup dans ma vie, c'est un choix. C'est un choix que je fais de bouger. Et, euh, et c'est aujourd'hui un petit peu mon fer de lance dans mes accompagnements. Parce que j'ai démarré, moi, alors effectivement, alors, ça fait, alors attends, 2015, hein, 16 ans, ça va faire 17 ans que je fais du business, donc que je suis entrepreneur, sur vraiment d'autres endroits, puisqu'avant, on avait une entreprise, donc 2005. 2021, 16 ans, on va sur la 17e année où on avait une entreprise avec mon mari, donc entreprise en ligne. C'était vraiment, vraiment les prémices du e-commerce. Donc, tu vois, on était vraiment sur une autre vision, une autre optique, une autre façon de faire, une autre façon de voir les choses. C'était très, très nouveau pour nous. Mais ça, comment te dire, assez bien marché. Ça doit être la chance du débutant, j'en sais rien. On n'y comprenait rien du tout. On s'est lancé, c'était vraiment un choix. Je voulais plus, moi, travailler être salarié. Je voulais encore moins travailler à l'hôpital puisque j'étais au départ responsable de bloc opératoire. Et c'est très significatif puisque je voulais être responsable de ma vie et je voulais plus du tout être responsable de la vie des autres. Je voulais plus du tout être responsable du chemin des autres. L'histoire pourrait être très longue. Bon, je vais résumer là pour le coup. Oui. Et j'ai décidé, bien retenu la leçon, j'ai décidé d'être vraiment responsable de ma vie et ça passait aussi par des choix, par des décisions. Donc, effectivement, de me mettre à mon compte. Donc, c'est ce qu'on a fait pendant 10 ans. Avoir cette première entreprise, donc, qui était dans le textile, le prêt-à-porter, où écoute, c'est comme c'était le début d'Internet, ça a très rapidement, très bien fonctionné. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte, donc au bout de la... On a tenu 10 ans, mais au bout de la 7 8e année, j'ai commencé à sentir des tensions, moi, qui m'appelaient et qui me faisaient vraiment comprendre que l'argent n'était pas tout, que c'est pas parce qu'on gagne de l'argent qu'on est heureux dans sa vie. C'est pas parce qu'on est heureux dans sa vie qu'on gagne de l'argent. C'est très séparé, à la fois très lié, très, très étrange. Et je me suis dit, OK, tu as voulu être à ton compte, tu l'es. Tu pensais même pas gagner tout ça par rapport au salariat, tu l'as. Qu'est-ce qui va encore pas chez toi? C'est quoi le problème encore? Tu as un business qui fonctionne, tu as des clients, tu as plein de monde, tu as un site internet, tu as une boutique en vrai, en présentiel, tu as tout ce qu'il faut, c'est quoi encore le problème avec toi? Et le problème avec moi, c'était le désalignement. C'est-à-dire que parfois, on croit qu'on est aligné sur plein de choses que on a fait, on a essayé de définir, d'imaginer la vie que l'on voulait avoir, mais cette vie que l'on veut avoir, elle est tellement tenue par des limites de base, et ben en fait qu'on la réduit. Et moi, ma vie de rêve, c'est celle que
j'avais mis à sa plus simple expression et qui se traduisait par avoir un business dans lequel j'étais indépendante, même si j'étais pas super heureuse. J'allais chercher plutôt les avantages que les inconvénients. Je me masquais beaucoup les yeux sur ce qui n'allait pas. Et là, c'était un très, très gros déclic pour moi. Quand ça n'allait plus, c'était un jour qui s'annonçait être très noir et suivre 2 jours très, très noirs aussi, parce que je m'enfonçais dans un système qui m'allait plus. Et moi, quand ça va plus émotionnellement, comme beaucoup de gens, ça tombe très vite. Tu vois, émotionnellement, je tombe très, très vite. Donc, je me suis dit, ça suffit. Et puis, j'étais avec une cliente dans mon magasin. Et je ne sais pas, tu vois, les choses sont très étranges. Elle me connaissait de l'hôpital. C'était une patiente de l'hôpital. Et elle m'a dit, Élodie, elle sort de la cabine comme ça, elle avait essayé un truc. Elle me dit, Élodie, il faut que je vous dise un truc. Vous savez, avant, eh ben, vous soignez les corps. Mais aujourd'hui, il faut que je vous dise quelque chose. Vous soignez les cœurs, vous devriez être coach. Et quand elle m'a dit ça, moi, le mot coach, ni vu, je ne sais même pas de quoi elle me parle, mais ça vient me frapper à l'intérieur de moi. Elle s'en va, je suis dans un autre monde. Je dis à mon mari, on ferme. Seb, que tu connais, je dis à Seb, on ferme, je vais me former, on arrête tout, je vais être coach. Et il me dit, OK, mais pourquoi, comment, où, d'où te vient ce truc? Cherche pas à comprendre, je sens que c'est là que je m'en vais. Et voilà comment ça a démarré. Je me suis formée, j'ai fait l'Académie Zéro Limite, où je vous ai rencontré avec Christian, notamment. Et cette académie qui m'a beaucoup servi, et puis Martin qui m'a proposé un jour, je pense, j'étais très active, tu sais, très sur ce groupe en tant que étudiante hein, de la formation. Voilà, j'étais hyper active. Et puis Martin m'a dit un jour, écoute Élodie, est-ce que t'en es où de ton business, etc. Moi, je posais à peine mes jalons, tu vois, j'en étais à peine au tout début, 2016, avec une pétoche comme ça de démarrer mon business en ligne. Et il m'a dit, est-ce que ça te dirait de prendre la main sur comment on peut dire, animer la communauté du groupe qui commence à être gros. J'ai dit, OK pour, on y va, quoi. Puis ça a duré 4 ans. Voilà, oui, 4 ans. Ça. Si tu as pris en 2016, ça fait presque 5, hein, parce qu'on est en 2021 quand même. Et oui, mais je me suis arrêtée l'année dernière en avril. Ah, j'ai cru que c'était cette année que tu avais arrêté. Ouais, ou je sais même plus. Tu veux que je te dise la vérité? Le temps passe tellement vite, je ne sais plus. Ça doit être peut-être. Oui, peut-être que. Non, non, non. Je ne sais plus. Non, 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 c'est l'année dernière. C'est 2020 que j'ai arrêté. Oh oui, Ah on est ben, en tu novembre vois. 2021. Oui, 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 oui. Enfin, quoi qu'il en soit, voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis, de fil en aiguille, ben moi j'ai pris mes jalons et je me suis dit que par rapport à mon histoire personnelle, au début, quand j'ai démarré le business en ligne, c'était vraiment beaucoup plus, beaucoup plus dans le masculin, beaucoup plus dans la technique, dans la méthode, dans l'organisation, dans les étapes, tu vois, quelque chose de très masculin comme moi, j'avais l'habitude de fonctionner. Et puis, l'hiver dernier, donc décembre 2020, je frappe un mur avec la puissance du féminin, avec l'énergie féminine. Mais là, vraiment, il se passe un truc encore en moi. C'est une grosse étape de ma vie, l'hiver dernier. Donc, ça va faire un an. Où ben, je m'aperçois que je suis passée à côté de quelque chose d'énorme. Que tout ce dans quoi j'avais lutté jusqu'à maintenant, ben, en fait, je luttais parce que il y avait une partie de moi qui manquait, qui n'était pas résolue, qui n'était pas comprise, qui n'était pas incarnée, qui était sous le tapis. Tu vois, elle était sous le tapis. Et quand j'ai rencontré ça, l'énergie du féminin, comment on travaille dans le féminin, comment on travaille dans la puissance du féminin, comment on se dirige avec son féminin et les résultats que ça a apporté, mais je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi. C'est là que je m'en vais. Et j'ai encore fait une espèce de roue arrière et de roue avant, où j'ai fait le choix de pousser mon business dans ce cadre-là, dans cette énergie-là, qui pour moi est juste
invraisemblable tant qu'on n'y a pas goûté et voilà, qui m'a fait franchir encore un cap supplémentaire et dans lequel je suis extrêmement heureuse. Alors, je te dirais que euh, moi, je l'ai observé Oui. sans avoir parlé avec toi. Je veux dire, Mhm, alors, je te suis beaucoup sur Facebook, hein, parce que mhm. c'est comme le présentiel, ça fait un moment qu'on n'en a plus. Oh oui. Et j'ai vraiment vu au travers de tes posts, au travers de tes photos, j'ai vraiment vu cette transformation, Mhm. ce passage du masculin, hein, qui est beaucoup dans l'effort, dans la force, dans la stratégie, dans le raisonnement, à quelque chose de beaucoup plus doux, je dirais, plus fluide, plus léger, et en même temps tout aussi puissant, si ce n'est plus. Pour moi, c'est tellement plus puissant, beaucoup plus puissant, tout simplement parce qu'on ne lutte plus. Moi, ce qui freinait ma progression, c'était cette compétition permanente avec moi-même, cette lutte, ce combat, toujours y aller dans la force. Il faut, il faut, il faut, il faut. J'en pouvais vraiment plus. Et ça tombait pile poil, tu vois, parce que je cherchais vraiment un moyen de me sortir de là, de ce il faut. Toujours, tu sais, les horaires, le timing, il faut poster, il faut faire ci, il faut faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'en pouvais plus. C'est pas ma façon de travailler. C'est pas ma façon de voir les choses en plus, mais c'est la seule façon que j'avais parce que c'est comme ça que j'ai appris. Ouais. J'avais pas idée qu'on pouvait faire autrement. Donc, effectivement, cette année a été vraiment une année charnière pour moi où j'ai fait le choix euh, de... Alors, comment te dire ça? J'ai fait le choix de faire une grosse introspection cette année-là, de me mettre un petit peu en arrière et de travailler sur moi pour mieux revenir ensuite. Donc, les premiers mois et même jusqu'à maintenant, tu vois, à peine là, je reprends. Enfin, bien sûr, j'ai mes coachings, j'ai mes accompagnements, j'ai les programmes, etc. Mais ils ont tellement pris une tournure différente. Ils sont tellement, ils n'ont tellement plus rien à voir que moi, ça a nécessité chez moi un gros travail personnel de reprendre mon pouvoir personnel, d'assumer qui j'étais vraiment, d'aller retrouver qui j'étais vraiment, et pas simplement à travers mes goûts, mes idées, mes pensées. Moi, être moi avant, ça se résumait à ça. Aujourd'hui, être moi, ça a pris une ampleur que moi-même, j'étais même pas en mesure de partager avec toi aujourd'hui, il y a ne serait-ce que 6 mois ou 8 mois, tu vois, parce que je ne savais pas, parce que j'étais pas. Et c'est cette partie-là qui a fait vraiment un gros switch chez moi, et c'est certainement ce que tu as vu, toi, sur les réseaux sociaux, sans que j'en parle forcément beaucoup, mais qui a été extrêmement révélateur et qui m'a reconnecté avec quelque chose de tellement plus grand que moi, tu vois. Et voilà, aujourd'hui, c'est ça que je partage avec mes clientes dans mes accompagnements. C'est ça parce qu'il y a une partie de nous qui est complètement évincée. On n'en a même pas conscience, en fait. On ne le sait pas parce qu'on a été habitué, on a été élevé, construite, bâti sur du masculin. Donc, je fais, j'obtiens. Je fais, j'obtiens. Et oui, mais quand tu fais, mais que tu fais pas en fonction de qui tu es, c'est là que la lutte et le combat arrivent et que ça devient très compliqué. Je trouve génial ce que tu es en train de raconter, hein. Moi, j'accompagne les gens à aller trouver leur métier de cœur, donc à aller se connecter à leur partie plus âme, hein, à leur essence. Bien sûr, bien sûr. Et en même temps, je peux vraiment observer que c'est pas parce que tu as connecté cette partie-là que tu arrives à l'utiliser dans ton business. Je sais pas comment te dire. Il y a des mouvements comme ça. Et en même temps, quand je vais parler pour moi, quand je vais dans le faire, quand j'ai un projet, Mhm. eh bien, je me fais beaucoup rattraper par cette énergie masculine. Et pourtant, je peux te dire que là, j'ai un panneau, tu sais, un tableau de vision, c'est marqué légèreté, fluidité, créative, dans le flow, la joie, douceur, tu vois, tous des mots plus d'énergie féminine. Tout à fait. Et je me suis observée cet automne, ça a été vraiment au paroxysme, je pense, et j'ai dit plus jamais ça,
à être dans une énergie super masculine. Beaucoup dans le je dois, il faut, parce que j'ai lancé ma première formation en ligne. Et qu'est-ce qui Bravo. t'a permis de faire ce changement? Parce que ça, pour moi, ça reste Une énigme. ouais, une énigme. Et je me dis qu'il y a pour beaucoup de personnes qui vont nous écouter, il y a certainement ce même question. Alors, il y a des gens qui ne sont pas du tout conscients qu'il peut y avoir une autre Absolument. énergie. Donc, Absolument. c'est un premier pas, c'est d'être conscient qu'il y a cette autre énergie. Et après, c'est comment la mettre au service et sortir de… Parce que c'est un formatage qu'on a quand même depuis tout Ah, petit, hein. absolument. Je veux dire, la compétition, la comparaison, la carotte et le bâton, c'est un petit peu ça que tu as expliqué tout à l'heure, on l'a depuis tout petit. Ben, Donc, on- sortir de ça, je trouve que c'est pas facile. ben, Voilà. nos parents nous ont éduqués comme ça. Si tu n'es Oui, pas sage, tu n'as pas de dessert. Si tu ranges pas ta chambre, tu es puni. Donc, si tu fais pas ça, tout est créé sur la condition. Eux, ils oui, ont fait comme ils ont appris à faire aussi. Donc, bien en sûr. fait, on ne fait que pousser de génération en génération un espèce de schéma de construction qui perdure et qu'on fait évoluer. Moi, j'ai toujours été une rebelle dans la vie. Si tu me dis ne fais pas ça, sinon, c'est mort. Déjà, de bas, et depuis l'enfance, hein, les conditions chez moi, ça n'a jamais été la carotte et ni le bâton, parce que c'est au contraire, je jette la carotte et le bâton et je me taille. C'est vraiment un truc pas possible pour moi. Donc, j'ai toujours gardé quand même en mémoire, tu vois. Puis après, on est allé à l'école et on nous a dit que si tu n'avais pas de bonnes notes, eh ben, tu étais un bon à rien, que si tu réussissais pas dans tes études, eh ben, tu étais un loser et que tu n'aurais jamais d'argent pour avoir un bon travail. Et puis après, nos parents nous ont aussi dit que la réalité, c'était qu'il fallait se marier, avoir des enfants, avoir un bon travail, avoir une maison, puis avoir un chien. Alors, la cerise sur le gâteau, tu vois. Donc, en fait, on a tous été inconsciemment formatés, non pas à réussir, mais à construire la vie et le schéma que nos parents nous ont inculqué. Ils nous ont donné un modèle d'affaires, de vie, et ils nous ont dit, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça que tu dois faire. Et on l'a fait. Donc, dans le business, c'est exactement pareil. Tout ce schéma-là, il est typiquement masculin. Tu fais, tu obtiens. Tu fais, tu vas à l'école, tu obtiens un travail. Tu as de bonnes notes, tu obtiens de machin. Tu te présentes à un poste, tu vas avoir beaucoup d'argent. Puis si tu es bidon, tu n'auras pas d'argent. Et puis, condition, punition, ça ne s'arrête pas. Le problème, c'est que en plus, quand nous sommes des femmes et qu'on a été éduqués sur ce modèle du masculin, déjà de base, il y a un conflit intérieur. Il y a celui du je dois, il faut, comme tu dis si bien. Et ce conflit intérieur, qu'est-ce qui vient chercher? Une réalité qui n'est pas du tout en accord avec ce que tu ressens dans ton quotidien. Tu le ressens dans ton quotidien que ça va pas, que ça te saoule éperdument, que ça te fatigue, que ça t'épuise les je dois, il faut, que tu le sens que c'est pas là où tu as envie d'aller en fait. Mais que c'est un peu une obligation, que c'est un peu le passage obligé, la condition sine qua non pour avoir. Parce qu'on n'a que ce modèle-là. Et moi, l'année dernière, quand j'ai connecté à ce féminin, il ressemblait beaucoup au mot que tu as écrit au-dessus de ton bureau. Donc, la joie, l'intuition, la créativité, les émotions, la connexion, la relation, tout ce qui est très présent chez moi. Mais je me suis rendu compte qu'en réalité, dans mon business, dans mon quotidien et même avec mes clientes, c'était à la fois hyper présent chez moi, mais très peu exploité. Ça restait un petit peu en cachette à l'intérieur de moi. Et c'était vraiment bizarre. Mais à la fois bizarre et à la fois normal, puisque qui de nos éducateurs, de nos parents, de nos familles nous ont dit, écoute, la foi, la confiance, la joie, le bonheur, le plaisir, la créativité, l'intuition, tout ça, là, c'est ce qui va te faire réussir. Non seulement ils ne nous l'ont pas dit, deuxièmement, ils ne le savaient pas, et troisièmement, même s'ils l'avaient su, c'est tellement vaporeux, c'est tellement impalpable que ça ne te met pas du tout en sécurité. Le je dois, il faut, tu es en sécurité d'emblée, même si tu échoues. Ah ben, je l'ai fait. Si j'ai échoué, c'est pas ma faute. Je l'ai fait, ça n'a pas marché, ça vient pas de moi. Ça vient de la méthode, ou c'était pas le bon moment, ou c'était les clients, ou c'était si.
Donc, moi, ce qui m'a permis de me ramener à ça, c'est déjà le ras-le-bol. Mais vraiment, je pourrais être beaucoup plus puissante dans le mot, tu vois, le ras, même plus le bol, le ras, le container, si tu veux, tu vois, de me dire, il faut, je dois, mais pourquoi je me réveille le matin avec des il faut? Mais c'est horrible, je ne suis pas à l'école, il n'y a plus mes parents derrière moi. Non, il ne faut rien du tout. Je veux, j'ai envie, ça me va. J'ai envie, je désire, ça me va bien. Tu sais, moi, je pars du principe où l'énergie du féminin, c'est le désir. L'énergie du masculin, c'est le besoin. Donc, quand, pour moi, qui dit désir dit abondance, dit illimité. Je désire, c'est moi qui décide ce que je désire et ce que je désire, je l'obtiens. Point final. Le besoin, j'ai tellement expérimenté, j'ai besoin de faire ça vite, j'ai besoin de mettre une publicité en route, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, c'est le manque. J'ai besoin, vite, la rapidité et le manque. J'ai besoin. Si tu ne me fais pas ça, je vais mourir en fait. Tu vois, et moi, le mot besoin, il me met en pression directe. Je la sens, tu sais, c'est une énergie qui est extrêmement anxiogène, j'ai besoin vite, vite, je vais mourir. On dirait qu'on te pince le nez et que tu es en train de t'étouffer. Moi, c'est pas ça ma vie. C'est sûr que c'est une énergie de manque. Ah, mais complètement. Donc, à chaque fois que tu vas partir dans le besoin du il faut, ben, en fait, tu te limites. Tu te limites, t'es pas dans l'envie. Il n'y a pas de désir là. C'est la j'y vais, je dois faire ça vite, vite. Tu as perdu le goût du plaisir, tu as perdu l'intuition, tu as perdu ta créativité. Tout ce qui est dans le féminin disparaît parce que tu as besoin. Et le besoin, il n'est pas connecté au féminin. Le besoin, il est connecté au manque. Il n'est pas connecté au désir. C'est l'opposé du désir. Donc, du coup, quand moi j'ai découvert ça, je me suis dit, waouh, si tu lâchais prise, si tu t'autorisais à créer la vie, d'ailleurs aujourd'hui, tu vois, le Divine Empowered, c'est quand les femmes qui se dirigent créent leur vie de luxe sans limite et vraiment tellement alignées avec qui elles sont. Et pour moi, c'est tellement ça. On ne peut pas créer la vie, le business, développer, gagner de l'argent pour moi, hein. On ne peut pas créer cette vie sans limite dans le besoin. Ça n'a pas de sens pour moi. Une vie sans limite, c'est une vie de désir, ce n'est pas une vie de besoin. Une vie de luxe, moi, le luxe, ce n'est pas que le luxe matériel, c'est le luxe tout court. C'est le luxe du temps, c'est le luxe de me réveiller à l'heure que j'ai envie de me réveiller, que si le matin j'ai envie d'aller me balader, je vais me balader. Si j'ai envie de ne pas travailler ce jour-là, je ne travaille pas. De choisir les heures et les jours de mes programmes, de choisir mes conteneurs, de choisir qui va venir dans mes programmes, qui je vais accompagner. Ça, pour moi, c'est aussi du luxe. Et c'est ça que je voulais. Ma vie, j'ai fait le choix conscient de la dessiner comme une bande dessinée, en fait. Et je dessine ce que j'ai envie dessus. J'ai envie de voyager, je voyage. J'ai envie de faire ce programme, je le fais. J'ai envie de rencontrer telle personne, je le fais. Tu vois, mais je le fais parce que j'ai envie, pas parce que je dois ou parce qu'il faut. Voilà. Donc, la bascule, elle est là, quoi. Elle est là. Après, bon, évidemment que ça demande un travail, ça demande... je suis consciente que c'est facile à dire comme ça, mais que derrière, il y a un travail intérieur, il y a des choses à aller bosser au fond, évidemment. Mais moi, c'est le plus beau cadeau que je me sois jamais fait, de lâcher. Après, attention, pardon, mais l'équilibre féminin-masculin est impératif. On ne peut pas être que dans le féminin, qui est dans le désir. Alors, tu sais, le féminin, moi, je l'imagine toujours quand je le fais dans mes programmes, c'est toujours la belle sirène sur son rocher, tu sais, qui rêve, qui est là, la princesse magnifique et tout ça. Et on ne peut pas se contenter de ça. Elle tient les rênes, c'est elle qui fait partir, qui va au départ de l'univers, qui va lancer la première carte. Et après, il y a la partie du masculin, celle qui agit, mais en fonction de la jolie princesse sur le rocher. Tu vois? Donc, l'un et l'autre sont... L'un sans l'autre ne fonctionne pas, et l'un et l'autre sont impératifs pour être en harmonie, quoi, pour qu'il y ait du résultat. Oui, moi ce que je peux observer, ça me parle beaucoup tout ce que tu viens de dire, hein. Cette histoire de désir, de besoin.
Moi, ce que je peux observer, c'est que les désirs sont bien présents, Mhm. mais que par contre, ça me fait lancer plusieurs projets en même temps Oui. qui me ramènent après dans les je dois, il faut, parce que tout d'un coup, bah, ce masculin, il se retrouve à devoir gérer les trop de désirs, tu vois, et que il vient après une gestion du temps qui devient compliquée. Sauf si tu sors le temps de l'équation. Moi, les temps, j'ai vécu avec la montre au poignet. À 8 heures, tu dois faire ça. Alors oui, bien sûr, j'ai un agenda. Bien sûr, mon calendrier qui est là avec mes programmes, parce que sinon, j'oublie. J'ai une tête comme une passoire. Donc, naturellement, je suis quand même obligée de mettre des dates et des heures ne serait-ce que pour me faciliter la vie, quoi. Sinon, ça sera un enfer. Euh, mais c'est tout. Mais c'est tout. Et tu sais, il y a une différence entre se dire, tiens, je vais, bon, moi, dans mes accompagnements, on parle beaucoup finance, on parle beaucoup argent, on parle beaucoup émancipation, puissance, etc. Mais pour te faire un truc très concret, il y a une différence entre dire je dois faire 100 000 € d'ici 3 mois et je vais faire 100 000 €. Bon, alors, l'argent, c'est un peu mon domaine quand même, hein. Mais c'est pour ça aussi que je fais le Donc, lien. donc, c'est sûr que je dois faire 100 000 €, c'est pas, enfin, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça vient d'un endroit de manque. Mais bien sûr, je dois faire Donc, 100 000 € et en plus, par exemple, d'ici 3 mois ou d'ici la fin de l'année, je te dis n'importe quoi. Tiens, d'ici on est novembre, allez, d'ici décembre, il faut que j'ai fait absolument 100 000 €. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois les faire parce que tu ne les as pas. Donc, immédiatement, tu te mets dans une énergie de besoin. Tu te mets une pression de fou parce que d'ici 3 mois, ça veut dire que si tu ne les as pas fait d'ici 3 mois ou d'ici fin décembre, eh ben, tu seras un gros loser et tu auras tout raté et tu seras dégoûté, tu seras déçu, tu auras honte, tu auras la culpabilité jusqu'au ras de la tête parce que ça sera trop à supporter et tu le réitéreras plus parce que ça sera trop douloureux si jamais ça se reproduit. Maintenant, j'ai envie de faire 100 000 €, c'est complètement différent. ouais. En tout cas, dans ce que tu dis, tu me diras si c'est faux, mais moi, ce que je perçois, Mhm. c'est une forme de culture du plaisir et Complètement. une culture aussi de la confiance. Je me fais plaisir et ce plaisir fait que j'ai confiance que ça peut être l'argent, mais ça peut être les clients, ça peut être n'importe quoi d'autre. Complètement. Un voyage, bien sûr, tout, n'importe quoi. Mhm. Bien sûr. Mais chez moi, de toute façon, de base, je ne peux pas concevoir la vie sans le mot plaisir dedans. Moi, chez moi, dans mon incarnation, je ne peux pas croire une seule seconde qu'on soit venu ici, sur cette jolie petite planète, pour ne vivre que la douleur, le, le stress, la pression. Je ne peux pas croire ça. Et je ne l'ai jamais cru. Et ça, c'est depuis toujours. Pour moi, très naïvement, comme un enfant, pour moi, la vie, ça doit être du plaisir. Alors, effectivement, il y a des challenges de vie. Effectivement, il y a des défis de vie. Effectivement, on va rencontrer des, 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 des dommages. On va prendre des murs, bien entendu. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas une vie de plaisir. Ça veut dire qu'il y a des circonstances dans la vie qui, qui font des trous, et puis des bosses, et puis des trous, et puis des bosses. Mais cette fameuse culture du plaisir dont tu parles, elle est inhérente à ça, elle est complètement dissociée de ça. Si elle est conditionnée par ça, les gens ne sont jamais heureux. On peut, C'est quand même ce que notre société nous prône, parce que absolument. je pense que naturellement, en fait, c'est même prouvé neurologiquement, ce que l'être humain recherche, c'est d'être dans la joie. Alors la joie, je parle pas on n'en peut plus, hein. Je Non, parle non, de cette joie intérieure, tu vois. Tout notre organisme aspire à ça. Mais ce qu'on nous a beaucoup vendu, et on revient à ce qu'on disait au début, c'est que oui, mais pour l'avoir, il faut que tu le mérites, hein. Et pour mériter ma vie, entre guillemets, eh bien, il faut que je travaille dur, quoi. Il faut que j'en fasse par beaucoup. exemple, par Et, exemple.
Et c'est ce qui vient bousiller tout cet élan naturel qu'on a quand on est tout petit et qui très vite est cassé, quoi. Mais complètement. Mais absolument. Quand tu vois que enfin, chaque personne qui va nous écouter ici va se souvenir certainement de l'innocence de son enfance, quand rien ne faisait peur, quand tout était possible, quand ben oui, aller marcher ou aller faire du vélo sur les plates-bandes des voisins, euh, où était le problème à l'époque? Quand on a 5 ou 6 ans ou 4 ans, où est le problème? Il n'y a pas de problème d'aller rouler sur la pelouse du voisin. Ça devient un problème parce que tes parents ou les voisins vont te dire il ne fallait pas abîmer la pelouse, tu te rends compte, machin. Toute notre vie, elle est comme ça. Mais quand on est enfant et quand on a la naïveté, l'innocence d'un enfant, ce pas des questions qu'on se pose. On a envie d'aller rouler à vélo, on va rouler à vélo. Et moi, j'ai toujours refait ce lien. Je me suis trop éloignée. Comme tu disais, notre société nous a vendus. Mais il y a un moment, moi, où je me suis dit, mais en fait, pourquoi je vais continuer à prendre ce que la société me vend? Pourquoi je ne m'autoriserai pas la liberté de créer ce que j'ai envie de créer? Même si tout le monde me dit que c'est faux, même si tout le monde me dit que c'est pas bien, même si tout le monde me dit que c'est l'erreur de ma vie, même si tout le monde me dit que je gagnerai jamais d'argent avec ça, je vais le faire quand même parce que j'ai envie de le faire. Là, je suis plus du tout dans le besoin. Je suis dans le lâcher-prise le plus total et dans la confiance, dans mon écoute à moi, pas dans l'écoute de la société. Ça, c'est très difficile à faire. Ça, c'est un vrai cheminement. Et tu vois, cette espèce d'introspection intérieure de cette année dont je te parlais au début, c'est ça. Ça en fait partie. OK, je définis ma vraie vie sur ma bande dessinée. Qu'est-ce que je veux vraiment? Je veux voyager. Bon, là, avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais je veux voyager très souvent. Ben, OK, je vais voyager très souvent. Je veux développer mon chiffre d'affaires. Là, je te parle très concrètement parlant. C'est OK. Ouais, je vais le faire parce que j'ai envie de le faire. Mais surtout, moi, ce qui m'importe, c'est que mon business, il grandisse parce que j'ai un impact dans le monde. Parce que je sais que les femmes que j'accompagne ou qui rentrent dans mes programmes, ce sont des femmes qui vont sortir différentes. Je sais qu'à leur tour, quand on va croiser nos chemins et quand on va harmoniser nos énergies, elles et moi et elles, nous ensemble, ça va donner quelque chose qui va porter ses fruits pour après. Euh, j'aime la pérennité. J'aime le long terme. Tu vois, sinon, ça n'a pas de sens pour moi. Et le plaisir à long terme, la contribution à long terme, l'impact sur le long terme, d'avoir ben, c'est ça, en fait, chez moi aussi, le plaisir. C'est de me dire que, purée, ces femmes-là qui viennent me voir, que ce soit en coaching, dans les masterminds, les programmes, peu importe dans quoi, qu'elles viennent me voir, elles ont compris parce qu'elles ont la même, euh, elles sont sur le même alignement que moi. C'est ça qu'elles veulent aussi. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on change le monde. Et cette culture du plaisir, chez moi, elle passe aussi par là. Tu vois, c'est pas que le plaisir matériel, c'est le plaisir de me dire le matin, quand je me réveille, bon Dieu, mais quelle personne, au singulier ou au pluriel, je vais impacter aujourd'hui, avec laquelle je vais partager pour que quand elle va continuer son chemin dans sa puissance, eh ben, elle va pouvoir distribuer ses petites graines elle aussi. Mais pour moi, c'est une folie, quoi. C'est juste dingue. J'aurais jamais pu oser imaginer un truc pareil en restant dans mon ancien schéma. Jamais. Non, parce que l'ancien schéma, il a quand même. Je dis pas que la caméra, elle est jamais sur l'autre, mais elle est quand même beaucoup sur soi. Mhm, Je vais donner aux autres pour obtenir quelque chose. mhm. Et là, chez toi, il y a je vais donner et je verrai ce que ça donne. Alors, Et il y a cette confiance que de toute façon, il y aura un retour. absolument. Et je crois que, enfin, pour moi, le mot confiance, c'est celui qui me. Quand je t'entends parler, c'est celui qui revient régulièrement, quoi. Cette Ça, confiance. alors, de façon à le dire comme tel que je vais le dire, ça va sembler certainement égoïste, mais ça va aller très vite. Les choses que je fais, je les fais d'abord pour moi, tout le temps. Mhm. Tout le temps, d'abord pour moi. Est-ce que
ça me met en joie? Est-ce que ça crée du plaisir chez moi? Est-ce que ça a un impact sur moi de faire ce que je vais faire ou ce que j'ai envie de réaliser? Euh, voilà, d'abord pour moi. Puis après, tout de suite, je le colle aux personnes d'en face. Est-ce que ce que je vais, si je le fais que pour moi, je suis pas super motivée. Je le fais pour moi. Bah, par exemple, je vais aller manger une crêpe. Voilà, je le fais pour moi. Hop, plaisir immédiat. J'en parle plus. J'ai mangé ma crêpe. Ça n'a pas d'impact, tu vois, sur le long terme. Euh, mais tout de suite, quand je réfléchis à un programme ou à un accompagnement ou à quelque chose, c'est tout de suite, OK, ça, je le sens, c'est hyper aligné, c'est très bon pour moi, mais est-ce que ça va être bon pour celle que je vais avoir en face? Qu'est-ce que ça va leur apporter? C'est très, très branché. Moi, je le vois comme une prise. Quand je branche la prise à mes clientes, à ma communauté, à mon audience, aux femmes qui m'écoutent ou sur les vidéos, peu importe où, qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que ça va leur apporter à elles aussi, qui va leur permettre de réaliser, ben, en fait, que si elles se dirigent, si elles arrivent à se leader elles-mêmes, si elles ont fait ce choix, parce que moi, les femmes que j'accompagne, soit déjà, elles se dirigent elles-mêmes, soit elles ont envie de se diriger, mais elles ne savent pas comment. Donc, ces deux types de personnes-là sont de toute façon des femmes qui sont déjà dans leur puissance. Tu vois? Euh, Oui. Ces femmes-là, est-ce que, comme elles sont déjà dans leur puissance, ce que je vais leur apporter par rapport à un programme, je dis n'importe quoi, par rapport à un programme, qu'est-ce qu'elles vont en retirer? Toujours quelque chose de formidable. Et si on se joint toutes, moi, elles, ensemble et qu'on regarde le monde, qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer? Qu'est-ce que le monde va pouvoir, de quoi il va pouvoir bénéficier? Même si c'est une goutte d'eau dans la mer, si chacune met une goutte d'eau dans la mer, on remplit une mer. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, beaucoup me disent que je suis très utopiste, que c'est peine perdue ou que c'est, mon Dieu, tu t'imagines, machin. Et ouais. Et je m'imagine et je continuerai. Je continuerai parce que j'y crois tellement. Donc, oui, ça demande de la confiance en soi. Ça demande de la confiance en sa mission d'âme, ça demande de la confiance en son âme, c'est-à-dire en son intuition, à l'écoute de soi, à ses ressentis, à ses sentiments, à ses émotions. Ça demande de l'écoute. Ça demande aussi du courage. Ça ne demande pas d'effort. Ça ne demande pas de travail. Ça demande du courage. Pour moi, c'est très distinct. Le travail et les efforts, c'est le masculin. Le courage, c'est prendre ta puissance et avance, quoi qu'il arrive. Continue. On ne peut pas, on ne peut pas se laisser faucher par une circonstance. Sinon, tu n'es pas dans ta puissance. Être dans sa puissance de femme, c'est continuer, même si quelque chose, un incident vient, mettre une balayette à notre chemin de vie. Tu vois, c'est deux univers complètement différents. Et quand on est dans son masculin, ben, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On fait, on fait, on fait. Et dès le moment où il y a un accident, qu'on se fait percuter de côté, boum, il y a tout qui s'effondre. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien parce qu'il n'y a pas de puissance. Il n'y a que du pouvoir du masculin. On ne compte que sur ça, sur le pouvoir du il faut, de la performance, du résultat. Et dès le moment où quelqu'un vient te mettre un coup de marteau sur la tête, boum, t'es effondré, tu sais plus où tu habites, tu sais plus où tu t'en vas, tu as perdu tout, tu vois, tu as perdu tes repères, tout ça. Moi, À l'extrême quand même, hein. oui, bah oui, oui, mais c'est très dur quand on n'est pas connecté à sa puissance qu'on a toute, hein, indéniablement. Moi, c'est un truc vraiment. Au début, je pensais que tout le monde n'avait pas de puissance. Je pensais qu'il y a des femmes qui avaient de la puissance, qu'il y en a qui l'avaient mais ne la voyaient pas, et puis il y en a qui n'en avaient pas. Et quand je me suis rendu compte que c'était une énorme erreur de ma part de penser ça, qu'en fait, on a toute une puissance identique, mais à différents niveaux, sur différents axes, mais on a toutes de la puissance. Mais quand j'ai compris ça, ça a changé ma vie. Parce que je me suis dit, mais en réalité, c'est cette puissance-là qui te permet d'avancer. Ce n'est pas le pouvoir, c'est la puissance qui te permet de continuer, qui te permet de traverser les peurs, qui te permet de marcher avec la peur, qui te permet d'accepter des choses que si tu es dans ton masculin, ça va être très compliqué d'accepter. La déception, par exemple. Si tu es dans ton masculin, tu es déçu. Il y a des choses que tu ne feras plus jamais tellement tu as été déçu. Tu vois, ça, c'est très masculin.
un truc qui t'a déçu, quelqu'un qui t'a déçu, c'est fini, plus jamais, je referai plus jamais ça, tellement j'étais déçue. Et la puissance, elle te fait marcher malgré la déception, elle te fait continuer. Il n'y a plus de limite. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Tu vois? J'entends bien et il y a des moments où j'ai de la peine à faire la différence. Entre quoi et quoi? C'est-à-dire que quand tu pars de ce masculin qui s'écrase, moi j'ai quand même vu plein de gens dans le masculin qui ont quand même de la persévérance. Après, c'est dans le dur, c'est pas la même énergie. Ça, j'entends bien. Mais par contre, ils vont pas forcément s'écraser. Il y a quand même, je dirais, des égos qui sont suffisamment bien développés et forts pour se relever dans toutes les circonstances. Alors Voilà. oui, s'écraser, ça C'est ne le veut pas dire bémol que je que... mettrais. Absolument, mais ça veut certainement pas dire qu'une fois que s'il arrive une situation casse-pied, par exemple, au cours d'une vie, etc., bien sûr que, et heureusement, qu'on a la capacité de se relever et de continuer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le fait de se relever, c'est la douleur qui reste quand tu te relèves. C'est-à-dire que se relever dans la douleur, c'est pas du tout, même si tu te relèves, c'est sur le long terme, encore une fois, tu gardes des empreintes tellement difficiles, tellement douloureuses, que même sans t'en apercevoir, parfois, elles vont t'empêcher, elles vont te limiter. C'est complètement inconscient, mais elles te limitent dans le fait que tu ne vas plus y aller parce que la douleur a été trop forte et que tu t'es relevé. Tu as été fier de toi. C'est génial, tu as pu le faire. Magnifique. Mais ce qui reste en sous-jacent, c'est tellement ancré. Tu sais, après, ça devient des espèces de codage. Et une fois que tu es codé dans la douleur, Mm. tu n'as plus envie d'aller. Quand tu as mis ta main au feu une fois, tu n'as plus envie de recommencer. Donc, tu vas le faire autrement ou dans la souffrance, ou tu vas y aller. Tu sais, moi, je suis toujours partie du principe où, en fait, c'est ça qui m'a beaucoup changé la vie aussi. C'est avant, on me disait tout le temps, fais un truc, passe à l'action. Et puis tu vas voir comme ça va te rendre courageux. Tu vas voir comme tu vas prendre la confiance en toi. Tu vas voir comme tu vas avoir la foi. Tu vas voir comme le fait de faire, comme ça va te donner quelque chose de positif. Mais si tu recules un peu, imagine-toi que dans le départ, tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas la foi et tu n'as pas le courage. Dans quelles circonstances tu vas te mettre à passer à l'action? Comme c'est douloureux et comme c'est inconfortable de passer à l'action sans avoir ces 3 points-là d'abord. Et moi, j'ai toujours travaillé comme ça. Courage, foi, confiance et j'y vais. Et non pas j'y vais sans la foi, sans le courage, sans la confiance, parce que le faire sans foi, sans croyance, sans courage et sans confiance, pour moi, c'est pas, pour moi, ça va pas. Mais ça m'appartient. Il y a plein de gens qui vont se retrouver à faire toute leur vie dans l'inconfort, dans le j'y crois pas, qui vont avoir la nausée quand ils vont passer à l'action, qui vont y aller à reculons ou qui ne feront tout simplement rien, mais c'est normal. Personne n'a envie d'agir en étant dans l'inconfort extrême. Non. Mais par contre, ce qui nous maintient, enfin, j'avais envie de revenir sur ce que tu disais au début de ce que tu viens de dire là, c'est ce qui nous maintient dans l'inconfort, pour moi, très clairement, c'est notre état d'esprit, c'est les histoires qu'on se raconte. Parce qu'on sait que la honte, la culpabilité, la déprime, c'est des émotions qui sont issues des histoires qu'on se raconte. Hein. Absolument. Pas Ou qu'on a des vécu. Pardon? Ou qu'on a vécu. C'est des choses qu'on a vécues, mais si on reste là-dedans, c'est Ah parce oui, bien sûr. tu vois, on tourne comment? On a La première généralisé émotion, l'expérience. Oui, oui. quand ton intégrité est mise ou tes valeurs sont touchées, la première émotion qui va monter, c'est la colère. Mhm. Et après, c'est parce qu'on se raconte des histoires qu'on va la transformer en honte, culpabilité. Et puis, si tu restes trop longtemps dans la honte et la culpabilité, tu peux carrément partir dans la déprime, la dépression. Et pour moi, dans l'énergie féminine, il y a l'accueil de ce qui est. Mhm. Et cet accueil de ce qui est, ça ne veut pas t'empêcher d'être en colère. Ça ne veut pas t'empêcher, peut-être à un moment donné, te mettre dans la position de la victime, tu vois. Absolument. Mais, et par contre,
en te connectant à cette énergie, il y a un moment donné où tu en sors, où tu ne vas pas, je dirais presque te complaire dans cette énergie de victimisation. Pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et après, une fois que tu es là-dedans, pour en sortir, bah, tu es dans le triangle de Cartman. Hein. Donc, tu vas venir le bourreau de toi-même pour plus être une victime. Et en être typique dans de l'énergie masculine. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Complètement. Élodie, ça fait un moment qu'on parle. Tu nous as dit plein de choses super intéressantes. Oui. Je voulais te poser encore une question, parce qu'on ne l'a pas beaucoup effleuré. Quand tu as passé de salarié à entrepreneur, parce que moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui font cette transition. Oui. Et une des questions qui se pose de manière cruciale pour la plupart des gens, et ce qui fait très peur, c'est « mais comment je vais gagner de l'argent ?» Et je vois que ça bloque beaucoup de personnes. Donc, qu'est-ce qui t'a permis de passer de l'un à l'autre? Comment tu as géré les peurs? Alors, il peut y avoir les peurs de l'argent, mais il peut y en avoir d'autres. Alors, j'entends qu'il y a eu plein d'autres passages entre-temps, mais… Oui, alors j'essaie de me connecter. Donc, évidemment, quand je suis sortie du salariat, je ne travaillais pas dans le coaching, j'ai ouvert une entreprise. Je vais être très honnête avec toi. Je ne me suis jamais posé la question de comment je vais gagner de l'argent parce que mon envie d'être dans le business et dans l'entrepreneuriat était tellement forte que pour moi, c'était une conséquence logique de gagner de l'argent. Je ne me suis pas demandé, oui, mais attends, si on fait ça, combien on va gagner, comment on va gagner. Non, parce que mon désir, encore une fois, tu vois, si j'étais partie dans le besoin, c'est la question que je me serais posée. Oui, Oui. comment je vais gagner de l'argent? C'est insécure, je vais dans l'inconnu, je ne suis pas en sécurité, comment je vais gagner de l'argent? Ça, c'est la question du limitant parce que, mais c'est la faute à personne, c'est parce qu'on nous a appris à réfléchir comme ça. Maintenant, alors c'est parce que tu me poses la question que j'ai réfléchi, et ben en fait, je suis partie dans le désir, moi, sans faire exprès, hein, pour le coup, hein, c'était pour moi très naturel, puisque je ne me suis pas posé ce genre de questions. J'ai dit, OK, moi j'ai envie d'aller, on va voir. Voilà, ma question c'est, à quelle heure je quitte et à quelle heure j'ouvre mon entreprise? À quelle heure je fais les papiers? À quelle heure on commence? C'était ça mon excitation, tu vois. Voilà. Donc, ça, c'était la première transition. Comment, tu avais deux questions. Tu m'as dit comment les gens se demandaient comment ils allaient gagner de l'argent. Oui, c'était assurer une forme de sécurité financière. Hein. Voilà. Mais oui. Alors pourquoi encore une fois? Parce que le salariat te permet la sécurité financière et qu'on… Oui, évidemment. Évidemment. Donc, visuellement, à la fin de chaque mois, tu as une somme d'argent qui tombe sur ton compte. Et en fait, les gens ciblent la sécurité financière comme cette tombée d'argent tous les 30 ou les 5 du mois, j'en sais rien, de la même façon, sans se rendre compte que cette somme qui tombe chaque mois est toujours la même, peu importe, au détriment de leur vie. Peu importe le nombre d'heures, de jours, on travaille le week-end, on travaille la nuit, on finit tard, on fait des heures sup, etc. Mais toute cette partie-là a été évincée parce que dans l'esprit de notre société, on doit se mettre en sécurité. Mais pour moi, sécurité égale ennui. Pour moi, sécurité égale je vais tourner en rond. Je sais que si je me mets en sécurité, une espèce de rituel mensuel, financier, qui vient, ding, ding, 1000, 1005, 2000, 2005, 3000, j'en sais rien, voilà, voilà, et qui me met en sécurité, mais qui va me faire rentrer dans une espèce de routine où, à moins que tu sois passionné de ton travail, je discutais avec un fromager à Paris la semaine dernière, ce gars, bon, il n'était pas salarié, c'était sa boutique, mais ce gars est autre que passionné. En un quart d'heure, je me suis retrouvée dans les Alpes avec lui, virtuellement. Ce gars était complètement fou. Donc, à moins que l'on soit passionné, je trouve que moi, personnellement,
la sécurité, qu'elle soit financière, de temps, la sécurité de l'emploi, etc., c'est très réducteur. Ça donne une image tellement de tranquillité. On associe beaucoup la sécurité au bien-être. Hein. Tu vois, les gens cherchent le bonheur, on disait tout à l'heure. Donc, la sécurité est très associée au bien-être. Oui. Pour moi, hein, moi personnellement, pas du tout. Pour moi, la sécurité n'est pas du tout associée au bien-être. La sécurité est associée à la sécurité. Je me sens en sécurité, c'est pas pour autant que je suis dans le bien-être. Je suis dans un bien-être immédiat parce que je ne risque rien. Je prends le moins de risques possible. C'est ça la sécurité. Hein. C'est éviter de prendre le maximum de risques. Mais qu'est-ce qui se passe à côté de ça? Donc, tous les gens qui sont en transition, qui pourraient se faire pas du souci, mais qui pourraient se questionner sur le fait de comment je vais y aller? Jusqu'à maintenant, j'étais salariée, il y a un truc qui tombait tous les mois. Comment ça va se passer ensuite? Ben, en fait, je pense que si j'essaie de réfléchir en fonction de moi aussi pour te donner un max d'infos hein, par rapport à comment moi j'ai fonctionné, il y a plusieurs choses, mais celle que j'ai envie de te partager en premier, c'est qu'est-ce que je sors du salariat, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'être et de devenir dans ma vie? Sortons du contexte financier. Commençons par le début. Parce que les gens pensent qu'en réfléchissant au contexte financier en premier, quand ils vont l'avoir, ils vont pouvoir faire, et ils vont pouvoir être, ils vont pouvoir devenir. Et le souci, c'est juste l'inverse. Le problème, c'est que c'est l'inverse qui se passe. Donc, qui j'ai envie de devenir? Moi, j'ai plein de clientes qui, quand elles viennent en coaching avec moi, elles n'osent même pas me dire vraiment qui elles ont envie de devenir. Ouais, ça ne me surprend pas. C'est presque honteux ou très culpabilisant ou très pompeux, orgueilleux de dire que ben ouais, moi j'ai envie de faire du coaching ou de faire des salles ou des scènes ou d'aller chanter ou de faire une conférence devant 3000 personnes. C'est presque honteux d'aller dire ce genre de truc. Tu vois? Donc, notre schéma de vie dont on parlait au début, il est réducteur. Quoi? Mais t'es complètement barjot, ma pauvre cocotte. Tu vas faire une. Toi, tu veux faire de la scène avec 3000 personnes, mais tu ne te rends pas compte ce que ça représente. Et puis, qui va venir te voir? Puis, comment tu vas faire pour ça? Et puis, tu te rends compte le travail que c'est. Puis, est-ce que tu connais des gens pour faire ça? Tu as déjà vu des gens qui font ça, toi? Oui, ben oui. Des pistonnés. Des gens qui connaissent d'autres personnes. Des gens qui sont chanceux. Ah ben oui, des gens qui ont couché. Ah ben évidemment. Ou alors lui, mais évidemment, c'est un escroc. Et voilà comment on passe à côté sa vie avec le schéma dans le masculin qu'on nous a importé, intégré dans le disque dur de là-dedans et débrouille-toi avec ça. Donc, quand on a envie de passer du salariat à l'entrepreneuriat, c'est pas pour rien. C'est important d'aller chercher, selon moi, quelle est la flamme intérieure. C'est quoi qui te dit, hey, non, c'est pas juste pour la liberté, pour plus avoir de patron. C'est ça. Il y a plein d'autres façons. Hein, tu peux juste changer de travail, travailler à domicile. Tu n'as pas forcément de patron de hiérarchie sous le coude. Il y a plein de tu peux travailler à ton compte ou pour une association. Enfin, il y a plein de façons de faire. Si vraiment tu veux rentrer dans le business passion, dans un business que moi j'adore appeler les business d'âme, c'est-à-dire que mettre en matière concrètement ta mission d'âme, le truc pour lequel tu es venu ici, quoi. C'est absolument dingue. C'est juste dingue. Il y a trop peu de gens qui osent faire ça. Donc, ouais, c'est quoi ta mission d'âme? Pourquoi tu sens que tu es... C'est quoi qui te fait sentir en vie? C'est quoi qui te fait sentir exister? Même si ton message paraît complètement dingue, même si ton message paraît complètement fou, même si tout le monde va te dire que c'est nul, que tu ne seras jamais capable, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est quoi qui soulève ton cœur? Ouais. Tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit qu'est-ce qui te fait sentir vivre? Vivant, mais oui. Et pour moi, la sécurité, c'est de la survie, c'est pas de la vie. Mais tellement.
Parce que la vie, elle n'est pas sécure. Je veux dire, la vie, La vie, c'est un ben, risque elle du va amener plein quotidien. d'aléas, elle Mais va oui, amener plein de choses. mais oui, la vie, c'est un risque du quotidien. Le business, faut pas se leurrer, c'est un risque du quotidien. Mais le risque a tellement une connotation négative, Oui, une c'est ça. connotation de danger. Tu sais, de mort imminente. Oh, mon Dieu, mais elle est folle, celle-là. Mon Dieu, les risques qu'elle prend. Mais moi, si j'avais écouté le nombre de fois où on m'a dit ça, mais je ne sais même pas où je serais aujourd'hui. Parce que les risques que moi j'ai pris, pour moi, ils étaient calculés, mesurés. Et en fait, ils étaient tellement excitants que ben, c'était moi qui étais responsable. Ça fonctionne, c'est OK. Ça fonctionne pas, c'est moi qui suis responsable. Personne ne m'a forcé à le faire. Et j'avais envie de le faire. Mhm. Et c'est OK si ça ne fonctionne pas. C'est ça aussi. On Ouais. se permet aucune, on ne se permet aucune marge de manœuvre. C'est si je fais, je dois réussir. Si je ne réussis pas, je suis foutu. C'est tellement faux. C'est tellement faux. Je donne toujours cet exemple. Vous avez vu un enfant qui apprend à marcher. Mais Il va oui, tomber 100, 200, 300 fois sur mais les oui, fesses. Il se relève. mais oui. Nous, c'est comme si, enfin nous, je vais dire, dans notre société, Mhm. une fois que tu grandis, tu n'as plus le droit de te tromper. C'est ça. Et c'est quand même en te trompant que tu apprends aussi à te connaître en te disant, ah ben non, ben c'était pas ça. Eh Mais ben oui, non, ça me fait pas vraiment vibrer. Donc il faut que j'aille un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Et c'est c'est ça. ces erreurs aussi Mhm. que tu vas trouver. C'est ça. Tu sais, regarde des risques. Quand je te disais, j'ai un parcours atypique, ben oui, j'étais infirmière dans un bloc opératoire, puis je suis devenue surveillante, un responsable de bloc opératoire. Puis après, les choses de la vie, on aura l'occasion d'en reparler autrement, ont fait que j'ai pris la décision de partir du secteur hospitalier et de me mettre à mon compte. Je ne voulais plus jamais avoir de patron. Je voulais créer ma vie. Et je savais que créer ma vie sur mesure, il y a 20 ans de ça, c'était pas avec un patron que je pourrais la créer. C'était pas possible, c'était pas cohérent pour moi. Donc ma Bah, solution, elle était là, tu vois. Mais elle m'appartient. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à créer la vie de leurs rêves avec le salariat, beaucoup, qui sont très heureux dans leur travail, qui adorent ce qu'ils font, qui sont bien sûr. salariés, qui construisent, et c'est OK, et heureusement. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne vont pas créer la vie de leurs rêves dans l'entrepreneuriat, tout simplement parce qu'on leur a dit que, que le modèle sociétal, c'était un trop gros risque dans l'entrepreneuriat et que la sécurité de l'emploi, entre autres, était tellement plus sécure, tellement plus paisible, tellement plus sereine. Oui, et moi je Hein. pense quand même que, enfin, que Peter Koenig, là, qui a fait toutes ses recherches sur l'argent, il dit quand même que le modèle dans lequel on est, il nous a été vendu à l'ère industrielle Mhm. pour amener les gens dans les usines Exactement. et avec la conscience qu'ils allaient se faire s'ennuyer beaucoup dans les usines. Alors on a dit, en récompense, à la fin de la semaine, on va vous donner de l'argent, puis là, vous pourrez vous éclater. Et on est toujours dans ce modèle qui Évidemment. correspond plus du tout à l'homme du 21e siècle Mais évidemment. et qui fait que, je dis pas que, je pense que le milieu des entreprises doit vraiment évoluer parce que les gens sont très malheureux dans les entreprises, beaucoup. Statistiquement, tu peux aller voir n'importe quelle statistique, elles disent toutes la même chose. Donc, et tout depuis le départ est faussé parce que même quand tu choisis ta voie professionnelle, écoute, si tu dis à tes parents que tu veux devenir chanteur, on va dire non, mais ma belle, tu vois. Et puis à mon époque, je pense que si j'avais dit que je voulais devenir psychologue, tu vois, j'aurais eu le même genre de truc. Non, mais c'est pas un Ah, métier, ça. mais c'est ça. Mais c'est ça. Voilà. Et pour moi, il y a du job. Je pense que tu vas pas chômer, que je vais pas chômer, et puis que il y a vraiment encore beaucoup de place pour porter ce message que tu as si bien porté pendant toute cette interview, d'aller vers ce qui nous fait vibrer en fait et ce qui est aligné sur qui on est vraiment. Mon Dieu, mais c'est tellement important. Je trouve que la vie est tellement, tellement courte. Tu sais, cette nuit, j'ai fait un rêve. C'est la première fois de ma vie que je rêve que, que j'ai le cancer et que j'ai perdu tous mes cheveux et que c'est le moment pour moi que je vais mourir, quoi, en fait. Et ça m'a... Tu sais, j'ai fait une expérience de mort imminente quand j'avais 14 ans. Donc, l'aller-retour, je l'ai fait. Je sais ce que c'est.
Là, j'ai fait l'aller-retour. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. J'ai pas peur de la mort, rien. Mais dans ce rêve-là, j'ai senti la fin. J'ai senti que la vie, c'est-à-dire toutes les opportunités que j'avais et les possibilités que j'avais de créer quelque chose dans la matière pendant que j'étais sur Terre, eh ben, c'était trop tard. C'était fini. J'avais plus le temps. Alors que j'avais eu plein de temps avant et je me suis vraiment rendu compte dans ce rêve. C'est marrant, tu vois, parce que c'est cette nuit que j'ai rêvé de ça. Et, euh, et quand je me suis réveillée ce matin, je me suis dit, waouh, et si c'était la vérité? Et si j'apprenais, ça peut arriver, que j'avais un cancer et qu'il ne me restait que quelques mois à vivre? Parce que j'ai vécu cette nuit-là, je te jure que j'ai vraiment pas envie de vivre dans la réalité. Et que je me dis que c'est la première fois de ma vie que j'arrive à sentir aussi clairement, j'ai jamais senti ça de ma vie, aussi clairement, la rupture, c'est fini. Ton temps, le sablier est tourné, c'est trop tard. Tu avais plein de choses à faire, tu ne l'as pas fait. Ciao, ciao. Tu Ouais. vois? Donc, je trouve, ça m'a encore plus boostée. Je me suis dit, purée, mais j'ai tellement envie de partager ça aux gens. J'ai pas à convaincre, on n'a pas à convaincre les gens d'avoir une vie meilleure. Il n'y a que les gens eux-mêmes qui peuvent décider de ça. Mais pour ceux qui ont décidé, mais allez-y, quoi. Allez-y et on souffle un bon coup. Des fois, je fais ça, moi. Tu sais, des fois, quand il y a des trucs qui sont challengeants quand même. OK, j'ai envie d'y aller, alors. Souffle un bon coup et tu y vas. Arrête de te poser 50 000 questions. Fais-le. Fais-le et tu verras, quoi. Fais-le dans la joie, dans le plaisir, dans la bonne humeur, dans l'énergie, tu vois, dans quelque chose qui pétille. C'est tellement puissant, quoi. C'est tellement beau. Donc, voilà. On n'est pas là pour convaincre les gens, mais on est là pour contribuer à aider celles et ceux qui ont vraiment envie de faire un cap supplémentaire. Et moi, voir mes clientes créer la vie qu'elles veulent, qu'elles n'ont jamais osé dire, et que là, ça se crée, quoi. C'est juste un cadeau du ciel pour moi. Donc, je souhaite à tellement de gens de vivre ça, quoi, avant qu'il soit trop tard. Eh bien, Elodie, on va rester, on va arrêter sur ces souhaits, que je m'associe à toi au niveau de ces souhaits, hein, que chacun puisse vivre vraiment la vie qu'il souhaite, la vie à laquelle il aspire. Et je vous dis au revoir et à bientôt dans une prochaine interview. Bye bye. Bye bye et merci. Bye.